Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Tu m'entends bien? Si tu coupes le live et le haut-parleur, ça serait top. Si t'enlèves les écouteurs, ça serait top. Ouais, normalement, c'est bon, tout est OK. Super. T'as quel âge? J'ai 32 ans. Ok, je t'écoute. Voilà, donc moi, je t'appelle parce que là, ça va faire... en 3 mois, j'ai rencontré une personne et à peu près un mois que c'est, on va dire, un peu plus sérieux. Et il compte venir demander maman. Ben, mabrouk. Sauf que... Ouais, Inch'Allah. Et sauf que cette personne-là, en fait, au départ, ben, elle m'a montré... un certain intérêt, de l'affection, etc. Mhm. Et depuis quelques jours, bah, la personne a un petit peu changé. Dans quel sens? Dans le sens où bah, la personne, elle est un peu plus froide, elle est pas comme au début, quoi. Et après, bon, je lui ai posé la question, j'ai dit honnêtement, voilà, j'ai remarqué tel et tel changement, est-ce qu'il y a une raison à cela? Et il m'explique qu'en gros, il m'a pas dit qu'il a des doutes, mais en fait, il me l'a fait comprendre. Il me dit qu'en fait, avant de lancer les démarches, il aimerait bien être sûr qu'il cherche quelqu'un de loyal. Ben, il a qu'à En faire fait, sa prière de consultation qui nous pète pas les couilles. C'est tout. c'est ça. Voilà, il fait sa prière de consultation et ne nous les brise pas. En fait, c'est simple. Moi, je te dis la vérité. Moi, le mec, moi, il Mm. vient me dire ça, ma chérie, je lui dire, écoute, ça après, je peux comprendre, hein, t'es pas sûr, tu sais pas trop, c'est ok, hein, mais pète-moi pas les couilles. Je te dis la vérité. C'est pour que tu viennes et que tu commences en fait à me déblatérer en fait tous tes trucs. Tu crois que toi, t'as pas peur, toi, que ça soit un bâtard? Tout le monde a peur, hein. Tu sais, quand on se marie, tout le monde a peur que ça soit pas, que le mariage, il soit pas ouf, hein. Tout le monde a peur. Voilà. Voilà, c'est tout, ma chérie. Hein. Tu fais ta prière de consultation et puis voilà, tu fais tawakkul et tawakkalna ala Allah. MDR. C'est J'ai vrai. peur et donc Et en c'est fait, ce vu que que j'ai peur, en fait, je te fais vivre la misère et je change de personnalité. Bah non, c'est pas ça ma vie. T'as peur, et bah reste avec ta peur. Moi, fais-moi pas chier, fais-moi pas perdre mon temps. c'est ça. Voilà. Ce que je lui ai dit en plus. C'est quoi ça? J'ai peur. Putain. Moi, je comprends pas en fait si c'est des hommes ou si c'est des femmelettes en fait. J'ai pas compris en fait. Je te dis la vérité, hein. J'arrive pas à Mm. capter en fait le délire. Vous êtes des hommes ou vous êtes des femmes? J'ai pas compris. Et là, surtout que c'est lui qui m'a longtemps couru après. Il m'a dit, ouais, fais-moi confiance, je suis pas comme les autres. Si, ça. Bon, après, moi, je me Ouais. fie qu'aux actes. Il n'y a pas de... Mais c'est pas tu me dis ça et après, du jour au lendemain, tu changes, tu doutes. C'est bizarre, quoi. Après, il a le droit de douter. C'est ok, hein. C'est ok. Mm. Mais fais-moi pas chier. En fait, doute, mais dans ton coin. Moi, tu commences pas à me péter les burnes parce que oui, tu sais pas, parce que oui, t'as peur, parce que oui. Non, c'est bon. Fais-moi pas chier. C'est où C'est on ça. avance, c'est où on n'avance pas. Moi, tu me casses pas la tête. Ni t'as peur, ni on a peur. C'est quoi ça? Ah oui, les débats, on a peur. J'ai peur. T'as peur de quoi? De bon. C'est Non, mais ça, sérieux, bon. faut pas abuser, hein. Moi, il vient, il me dit j'ai peur, je lui dis, je vais, ok, commence pas à me taper sur le système nerveux. J'ai peur. Je suis quoi, moi, je suis une comptine? Non, mais ça va Ouais, pas ou quoi? À un moment donné, ma chérie, il faut vraiment voilà, se poser aussi les bonnes questions avec les bonnes personnes. Hein. C'est, j'ai peur. Celle-là est pas mal, celle-là. Celle-là, c'est la meilleure du top 50. Et donc, il t'a dit j'ai vraiment. peur. C'est ça. Bah, pas comme ça, mais en gros, il va être sûr avant de lancer les démarches. Je suis OK, mais moi aussi qui me dit que t'es la bonne personne, qui me dit que, en fait, tout le monde peut avoir des doutes, tout le monde peut avoir des waswas, mais c'est pas, t'es là, tu dis des choses, tu promets des choses, et à la fin, tu changes de visage, t'es froid, parce que c'est pour être froid, ça sert à quoi, en fait, s'il n'y a pas cette confiance, déjà, dès le début. Bah, je sais pas, moi. C'est chelou. J'ai peur. D'ailleurs, j'ai peur. Celle-là, c'est la meilleure. T'as peur, il faut pas te marier si t'as peur. Hein. C'est cool que tu fais. Hein. Tawakkalna ala Allah et on avance. Britia Woodness, tant mieux. Mais Britisha Woodness, yallah, va avec ta peur et va fais ce que t'as à faire et lâche-moi la grappe. Y a pas de j'ai Vraiment. peur. J'ai peur. Alors moi, ça, c'est bien le truc qui peut me mettre hors de moi. C'est quoi ça? C'est ça. Donc, réfléchissez bien, vous aussi, avec qui vous vous mariez. Hein. J'ai peur, ça n'a jamais été
C'est quoi la solution? Ouais. Tu sais, le problème, Loulou, c'est quoi? C'est que beaucoup d'hommes, ils changent de facette. C'est-à-dire, même après le mariage, ils vont te dire des choses et après, ils changent. Ouais, d'accord, et quand ils changent, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Excuse-moi, ma chérie, quand ils changent, qu'est-ce qu'on fait, nous? Vas-y, qu'est-ce qu'on doit Moi, faire? personnellement, moi, c'est l'effet miroir. Ça veut dire que t'es bien avec moi, je serai bien avec toi. Si tu commences à être froid, je serai froide avec toi. Il n'y a pas Bon, de... bah alors voilà, c'est tout. Pas... C'est tout. Ne commence pas à me dire, oui, j'ai peur. C'est quoi ça? J'ai peur. Non, mais je te jure, ça, c'est des trucs. Là, je devrais mettre en retrait, ne plus trop le calculer, le laisser voir ce qu'il dit ou... Eh ben, en fait, ma chérie, c'est pas ça. C'est que tu peux lui dire, écoute, si t'as peur, tu fais tawakkul. Ok. Tu fais tawakkul, la sahbi. T'as peur. Il est où le problème, t'as peur? Il a quel âge, ce boug? 30. 30? Ouais. Mettez-vous déjà avec des mecs de votre âge ou plus, hein. Conseil que je vous donne, parce que ça, un jour, ça, vu que c'est un peu heureux, ça aussi, demain, ma chérie, t'as un petit problème, t'arrives pas trop à avoir des enfants sur le coup et tout, il peut te mettre ça sur la cause de l'âge, je te le dis. Mettez-vous avec des personnes, en fait, ça va, il y a 2 ans d'écart, il n'y a pas mort d'homme, tu comprends? Mais le mec, tu commences à me dire, j'ai peur, tu portes pas tes couilles, c'est bon, j'ai peur. Ma chérie, on a connu que ça dans notre vie. Ça va. Moi, au début, tu lui as dit que t'étais là pour le mariage. Non, c'est ça. Bah, lui, dès le début, m'a parlé de mariage. Eh ben, alors, me parle pas de tes peurs, à Sahbi. Il faut pas me parler, moi, de tes peurs. Moi, il faut pas me parler des peurs, moi. Tu savais dès le début ce qu'on allait faire ensemble. Faut pas me parler des peurs, moi. Hein. Moi, il faut pas venir me dire, oui, j'ai peur. Rien à foutre. Lol, j'ai peur. Non, mais franchement, c'est quoi cette phrase à la con? Qui a peur du halal, déjà? T'as peur. T'as pas peur quand tu vas... Vous avez copulé? Non. Non? Ben lui, je peux te dire qu'il a copulé avant toi. Il avait pas peur. Non. Il avait pas peur d'aller dans les hôtels, dans les trucs, dans les machins, d'aller dans l'hôtel Iblis. Il avait pas peur. Eh ben, n'aie pas peur pour le halal. Moi, le mec, il vient me dit j'ai peur, je le dégage déjà. Moi, ça, c'est des phrases que je peux pas entendre. Ce sont des phrases que je ne peux pas, je n'accepte pas. C'est quoi ça? J'ai peur. Mais il y en a moque. Non. Non, mais ça va pas ou quoi? Enfin, excuse-moi, ma chérie, même toi, à 32 ans, tu devrais dire ça. Tu devrais dire, bah, en fait, le bouc, quand même, il a peur. D'accord? Il a peur du mariage. C'est lunaire. Et ils sont tout le temps là, toute l'année, qala Allah, qala Rasoul, oui, c'est l'Eid, ouais, je vais aller faire salat l'Eid, je vais aller au Djemoua, je vais allez, bouge ta mère. Vraiment. Vraiment. À la limite, ma chérie, je vais même aller plus loin que ça. D'accord? Je préfère un mec, ma chérie, qui fasse pas ses prières, parce que les prières, tu peux lui apprendre, d'accord? Mais qui porte ses couilles au moment où il va se dire, oui, moi j'ai fait de la merde, mais là, vas-y, on parle de quelque chose de sérieux, de symbolique. Quelqu'un qui porte ses couilles, ma chérie. Tu les portes, tes couilles. Quand on parle de ça, t'es un rajl. Voilà. Je préfère à la limite une personne comme ça qu'un mec en fait bourré de trahbin. Tu vois? Oui, j'ai peur. J'ai 32 ans, tu crois que j'ai que ça à foutre moi avec les peurs des mecs, moi? Déjà, moi, à ton âge, ma chérie, 32 ans, déjà, moi, dans ma tête, j'ai été catégorique. 32 ans, moi, je suis arrivée à 32 ans. Et je te jure, cet âge-là, je suis marquée à vie. D'accord? 32 ans, j'ai été catégorique. Je blague avec personne. C'est fini. Tu me fais perdre mon temps, machin, truc. Là, je me suis dit, ah, vous voulez la Luna d'avant quand elle en avait rien à foutre? Attends, j'arrive. C'est ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Tu peux être beau, tu peux être riche, tu peux avoir ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux ce que je veux. Et j'ai pas ce que je veux avec toi. Donc, ta beauté, tu la prends, tu l'as chez ta mère. T'as ton fric, tu prends, chez ta mère, j'en ai rien à foutre. Et surtout quand tu te dis que, en fait, aujourd'hui, bah, comment t'expliquer, t'es une femme, comment t'expliquer, t'es une femme accomplie, tu vois, t'es indépendante,
aujourd'hui, réellement, les filles, oui, un homme, c'est important dans la vie d'une femme, je dis pas. Mais une femme, elle peut Bien très sûr. bien vivre sans mec. Voilà, et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai fait comprendre, écoute, moi aujourd'hui, si je suis restée là célibataire jusqu'à 32 ans, je peux encore attendre, hein. Si tu as des doutes, si t'es pas encore sûr, si, t'inquiète pas, moi ça me va, hein. Juste sois clair dans tes propos. Oui, Et Antoine. comme ça, moi je passe à autre chose. Oui, Antoine. Même Antoine, il t'a dit, c'est comme ça que tu tombes sur le bon mec quand t'es catégorique. C'est ça. Il faut être, ma chérie, belle à Rahma. Moi, tu commences à me dire, ouais, moi, je veux, déjà, moi, ma chérie, il y a plusieurs facteurs où le mec, je le dégage. Ma maman m'a dit, ma maman m'a dit que, d'accord? Moi, je veux ça, mes conditions, alors qu'on n'a même pas encore, d'accord? Moi, je veux que tu portes ça, je veux ci, je veux ça, d'accord? C'est catégorique et j'ai peur. Ou oui, je sais pas, moi en fait, je veux me marier, mais je dois prendre mon temps et tout. Ça, je suis catégorique. Ça, t'es hors catégorie. Moi, j'ai besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'une tapette en fait. J'ai pas besoin d'un mec en fait qui a peur, machin. Je te dis pas que dès le début on va se marier. Non, mais si ça se passe bien, on a une deadline. C'est que moi, dès le début, je te préviens ce qui va se passer. C'est que moi, si je m'engage avec toi dans cette relation, dans le haram, parce que malheureusement, eh ben, on est obligé, quelque part, parce qu'il n'y a aucun mec, rares sont ces hommes-là. Non, je réitère mon propos. Il n'y a aucun mec sur cette putain de terre, d'accord, qui va vouloir te voir avec ton mahram sans que tu sois voilé, sans que tu sois moudina. C'est-à-dire les meufs lambda comme toi, comme moi, d'accord, les meufs qui sont pas voilées, les meufs qui montrent pas qu'elles sont pratiquantes et tout. D'accord? Eh ben, il n'y a aucun mec qui va venir et qui va te tenir par la main et qui va te dire, vas-y, viens. Moi, je t'emmène vers le droit chemin. Ces mecs-là, ils existent, ma chérie, mais pour, en fait, une certaine catégorie de femmes. Il n'y en a aucun, ma chérie, qui va venir et qui va dire, toi, je vais parier sur toi et je vais tirer vers le haut. Ok? Donc, moi, ma chérie, à mon niveau à moi, cherche pas le plus pieux. Cherche un mec, en fait, où on va avancer ensemble dans notre piété. Parce que je ne suis pas pieuse de base, je peux pas être exigeante, je vais pas dire oui, moi je cherche un puceau, je cherche un mec qui n'a jamais une meuf, non. Je cherche en fait le meilleur des connards et je veux que ce mec-là, il cherche la meilleure des qahba. Voilà. C'est tout, ma chérie, c'est simple. Donc en fait, il y a aucun mec qui va venir et qui va te dire oui, yalla bint Ness. Donc dans ces cas-là, ma chérie, vu que toi t'existes pas ce mec-là, ok? Et ben dans ces cas-là, ma chérie, ce qu'on fait, on avance, t'as une deadline. T'as 3 mois. 3 mois, je suis gentille encore. Et je suis très gentille quand je te laisse 3 mois. Parce que moi, mon shaitan, c'est quoi? C'est 1 mois. Parce que mon shaitan, après, il peut vriller. D'accord? T'as 3 mois, dans les 3 mois, on apprend à se connaître. Si on se correspond, bismillah, on finit les 3 mois et on se marie, on se correspond pas, el-beb, el-hbeb. Je t'ouvre la porte avec le porte-clés Gucci, ma chérie, je te dis, allez, rends les clés. El-Hibab, ma chérie, j'ai pas besoin de toi. Périmé, pas périmé, j'ai des rides, j'ai des vergetures, j'ai de la cellulite, je suis grosse, je suis obèse, il y a pas de souci. Comme toi, t'es venu jusqu'à moi, comme n'importe qui peut venir jusqu'à moi. C'est comme ça comment je réfléchis. Ma chérie, avec une tête de cul comme ça, je me fais draguer dans la rue. D'accord? Alors, il y en a, ils vont être attirants, il y en a, ils vont pas être attirants, il y en a, ils vont être laids, d'accord? Mais dans tout ça, il y a ce que moi, je cherche. Il y a mes conditions. Voilà. Et puis s'il est laid, je serai plus bonne que lui. Ça va. C'est tout. Voilà comment je réfléchis, ma chérie. Si toi, t'es arrivé jusqu'à moi, si toi, t'as fait tout ça pour moi, dis-toi qu'il y a mieux que toi qui peut faire tout ça pour moi, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Pourquoi les filles, je vous parle pas, moi, de mes ex? Pourquoi moi, je vous parle pas de tout ça? D'accord? Parce qu'ils ont pas fait ce que la grenouille, il a fait. Pourquoi vous voulez en fait avoir la lumière? Voilà. Vous avez été des mecs malhonnêtes, voilà, des bâtards, ouais, pour la plupart. Voilà, des mecs pas sérieux. J'ai été sérieuse avec vous, vous l'avez pas été avec moi. Donc pourquoi en fait je parle même pas d'eux? Quel est l'intérêt? Et puis si je vous parle d'eux, c'est toujours des story time. Hein. Voilà, ça a jamais été quelque chose de bon ou de beau. Tu vois, vous avez toujours été des exemples pour ces femmes-là, parce qu'elles ont les mêmes exemples dans leur vie que moi, ce que j'ai eu dans ma vie. Voilà. Donc en fait, pourquoi on va se prendre le cul longtemps?
Toi, c'est comme les gens là qui viennent et qui te disent oui, t'es vulgaire. Vulgaire. La lac vulgaire. La lac, la mouko, la ختك, la kulchi. Aujourd'hui, vulgaire peut-être, ma chérie, je suis mariée. Avec ma vulgarité. Je suis un bon exemple. J'étais mariée, ma chérie, avec ma vulgarité. Parce qu'il sait avec qui il s'est marié. Avec quelle femme il s'est marié. Oui, ma femme, elle est vulgaire sur ses lives, d'accord, mais c'est une vraie femme en dehors de ses lives. Simple. Moi, mon mari, il n'est pas dans les réseaux, il en a rien à foutre. Moi, il me dit ça, c'est du pipi de chat. Soyez avec des hommes qui vous acceptent tels que vous êtes et qui n'ont pas peur d'avancer avec vous. Moi, si tu as peur d'avancer avec moi, ça veut dire que tu n'es pas sûr. Et ça veut dire que tu n'es pas fiable. Si tu n'es pas fiable, ma chérie, j'aime trop ma personne, j'aime trop la personne que je suis. Il en est hors de question pour moi de perdre mon temps avec une personne comme ça. Impossible. Ouais, c'est vrai, faut passer à autre chose. Exactement, mon petit cœur. Ok. Voilà ma praline. C'est simple. Il Bah, faut c'est passer à noté. autre chose. Ok? Ok, merci Loulou. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ici, Tic? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Elle n'a pas encore trouvé le bon, soyez patiente. Le meilleur choix, c'est de mettre mariée à 35 ans, moi. Rien à foutre. Ouais, les enfants, les miens, j'aurais rien à foutre. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va et toi, ma chérie? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alors, j'aimerais bien avoir tes conseils. T'as quel âge? J'ai 25 ans. D'accord, dis-moi tout. Alors, moi, ça fait 1 an. Et ça fait 1 mois que je suis toujours vierge. Ça fait quoi? Ça vient pas. Ça fait 1 mois que je suis mariée et ça fait 1 mois que je suis vierge. D'accord. T'as peur du loup ou c'est comment, ma chérie? Faut pas avoir peur. Hein. Ma chérie, coupe le live et coupe le haut-parleur. Alors, le live, c'est coupé et j'ai pas... T'as pas de réseau, ça capte pas, ma chérie. Tu m'entends bien? Ma chérie, mets-toi dans un Alors, endroit. attends, je vais changer de pièce. Ouais, parce que là, c'est pas possible. Et là, Toujours pas. tu m'entends mieux? Là, c'est un peu mieux, oui. Oula. Non, ma chérie, c'est toujours pas, ma chérie, toujours pas. On y est. Toujours? Ouais, ça coupe, ma chérie, ça coupe, c'est horrible. Oh, non, j'irai. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Attends. Mais Et toi, là, du coup, ouais, je tente ma chance. Ouais, là, c'est bon, ma chérie, tu bouges pas ou sinon tu sors dehors, ma chérie. Ah non, mais là, c'est mort, là. Attends, ma chérie. Ma chérie, rappelle-moi, sors dehors. J'entends rien. Je vous dis la vérité. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, ma chérie, coupe le live et coupe le haut-parleur. C'est bon. Oui, ma chérie. C'est bon, tu m'entends? Coupe tout, ma chérie. Le Bluetooth, le live, le haut-parleur, les écouteurs, le chargeur, tout, ma chérie. J'ai tout coupé, j'ai tout coupé. Super, ma chérie. T'as quel âge? Moi, j'ai 31 ans. 31 ans. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, voilà, moi, ça fait 3 ans que je me suis mariée, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Moi, je suis métisse portugaise algérienne et mon mari, il est comorien. D'accord. Oh, c'est de beaux métissages, tout ça. Merci. Et en fait, si tu veux, moi, mon mari, il avait déjà été marié. Et en fait, quand il a divorcé, il m'a expliqué un peu que ça n'allait plus, en fait, entre sa mère et son ex-femme. Et en fait, c'est ça qui a un peu capoté le mariage. Et en fait, moi, au début, avec ma belle-mère, ça se passait super bien. Et maintenant, c'est devenu super catastrophique. Encore plus depuis que j'ai eu mon fils. Et moi, ce qui me dérange, en fait, et j'arrive pas à faire réagir mon mari, c'est que lui, il réagit pas quand sa mère, elle me fait des pics, quand elle me fait des remarques. Donc, limite, je lui mets des ultimatums. Mais en fait, nous, ça a carrément pas détruit notre relation, mais je sais pas comment dire, mais en gros, ça a cassé beaucoup parce que moi, en fait, moi, je suis très impulsive. Et en fait, maintenant, dès que je m'énerve, il y a tout qui revient à la surface et je pète des plombs de ouf, alors que mon mari, lui, il est beaucoup plus calme et posé, il essaie de me canaliser. Et en fait, moi, c'est plutôt le fait qu'il réagisse pas vis-à-vis de sa mère envers moi qui me fait péter les plombs, quoi. Ouais. Tu voudrais qu'il fasse quoi? Tu voudrais qu'il lui nique sa mère? Non.
Non, quand même pas, mais par exemple. Bah, toi, sa c'est ce mère, que tu elle cherches, ma chérie. Je te dis la vérité, mon Comment petit cœur. Ah oui, toi, c'est ce que tu cherches, mon petit cœur. Toi, tu cherches que Non, ton non, mari, non. en fait, il lui nique sa mère. En fait, il vient et qu'il lui dise qu'est-ce que t'as dit à ma femme, sale pute. C'est ça, ma chérie? Non, Ouais, non, mais ma chérie, je te le dis clairement. Hein. C'est, moi, je te dis la vérité. Et après, toi, tu dis non. C'est ok. Mais c'est ce que je vois, non, moi. moi je veux juste qu'ils reprennent sa mère quand elle me fait des remarques. En fait, moi je comprends pas pourquoi c'est mon beau-frère qui reprend sa mère quand elle m'attaque et pas mon mari, tu vois. D'accord, ok, ok. Lui, ton mari, qu'est-ce qu'il te dit, mon petit lapin? Il me dit en gros, il connaît sa mère, il sait qu'elle changera jamais, que peu importe avec qui. Ça coupe, ma chérie. Wesh, elles ont tous un problème de réseau ou c'est comment? Non, je sais pas. Mais je te disais, en gros, il dit que sa mère, elle changera pas, que peu importe ce qu'il lui dit, c'est comme ça en fait. C'est comme ça, c'est-à-dire c'est comme ça comment? Ben, elle est comme ça, elle changera pas, elle. D'accord, donc elle veut pas changer, c'est ça? Ouais, et il me dit en gros, s'il lui dit sa mère, elle va lui faire la gueule, elle va plus lui parler. D'accord, ok. Et toi, il est où ton problème dans tout ça? Ben, c'est que moi, je veux plus aller là-bas. D'accord, Mais tu veux plus aller là-bas. Ok. ah non, parce qu'en fait, quand je vais là-bas, enfin, si tu veux, tout le temps, j'ai des remarques. Tout le temps, j'ai des remarques. Je suis pas à l'aise. Dès que j'ouvre la bouche, on me reprend. Comment je suis habillée, on me reprend. Ce que je fais ou ce que je dis à mon fils, on me reprend. D'accord, ok. Ouais, donc Mais lui, il veut que je continue d'y aller. il veut que tu continues d'y aller. C'est ça, hein? Parce qu'après, quand on part de là-bas, ben, on s'embrouille. D'accord, automatiquement. Quasi, parce que moi, il y a des choses que je digère pas, que j'accepte pas. Et du coup, je lui en fais part dans la voiture et il écoute, mais il entend pas, quoi. D'accord, ok. Ok. Tu me dis quand t'as fini. Comment? Tu me dis quand t'as fini. Ouais, c'est bon, j'ai fini. T'as fini, t'es sûre? Ouais? Ok. Ma chérie, je vais te dire un truc, mon petit cœur. Ok? Yarbi, par quoi commencer ou par... Où commencer? Je sais plus quoi dire. Ma belle, le problème qui se passe là, c'est que toi, ta belle-mère, elle est... Allez. En fait, ton mari, il a le cul entre deux chaises. Tu comprends? Il a le cul entre deux chaises, donc qui dit cul entre deux chaises dit que c'est compliqué. Il a sa femme et il a sa mère. Vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, ton mari, c'est pas ton beau-frère. Non, je sais. Voilà. Ton beau-frère, peut-être que lui, il va se dire, oui, voilà, j'ai honte. Ma mère, elle parle mal avec ma belle-sœur. C'est pas bien. Et tout, et tout. Je suis pas en train de te dire que tu dois subir. Hein. Fais attention. C'est pas le but. Moi, je te dis pas que tu dois subir, ma chérie. Au contraire. On ne doit pas subir. D'ailleurs, on ne doit absolument pas subir. Ok? Mais là où ça va être compliqué pour ton mari, c'est que lui, je pense qu'il a pris l'habitude. C'est hyper un mec. Il a pris l'habitude, ma chérie, que sa mère, en fait, elle parle mal avec sa femme. Et il se dit, moi, ma mère, elle est vieille, elle est comme ça, donc je la laisse parler comme ça avec ma femme. Et c'est ok. Ouais. Tu comprends ou pas? Bah, je comprends, mais en fait, moi, ce qui me rend triste dans cette histoire, c'est que cette femme, je l'ai prise comme si c'était ma mère. Ce que je donne à ma mère, je le donne à cette femme. Et en fait, au début, tout se passait bien. Et du jour au lendemain, je sais pas ce qui s'est passé, elle a complètement changé. Et maintenant, je me dis, mais voilà tout ce que j'ai fait pour cette femme, comment elle fait pour se comporter comme ça avec moi, tu vois? Et moi, je rentre, je pleure. Tu pleures? Même là, mais bah oui, ça me rend triste parce que moi, j'ai tout fait avec le cœur. Ok. De là, j'ai tout fait avec le cœur et en fait, je trouve ça dommage d'en arriver là et je pense même à mon fils qui est petit et je me dis c'est dommage parce qu'en fait, bah j'ai même plus le plaisir à le laisser à elle parce qu'elle écoute pas quand je lui dis que je veux pas ça ou ça. Bon, elle le fait quand même elle fait tout à sa façon. Elle me parle mal, elle me manque de respect et je me dis quand même,
Et tu vois, moi, ma mère, ma mère, elle me dit un truc, je vais répondre à ma mère, je vais lui dire ce que je pense. Et je me dis, cette femme, c'est pas ma mère, c'est rien, entre guillemets, pour moi. Et je le fais pas, j'ose pas parce que je me dis, je veux pas détruire les relations. Et aujourd'hui, les relations, elles sont détruites, mais par sa faute à elle, parce que moi, je ferme ma bouche, je dis rien, j'encaisse. Mais en fait, je fais tout mon sac à mon mari. Ouais. Et je me dis, la solution, c'est quoi? C'est qu'un jour, je m'en aille. C'est cool. Ma chérie, t'es du schnorr, toi. Ouais. Ouais. La solution, c'est quoi? C'est que je me casse, en fait, on va pas me casser Bah le ouais. boulot longtemps, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Mhm. Vas-y, termine, hein. Bah, c'est bon, j'ai fini, j'attends que toi, T'as fini? interagisses. Donc toi, t'es prête à te barrer parce que ta belle-mère, en fait, ça se passe comment à la maison sans ta belle-mère, du coup? Bah, ça se passe super bien. Ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Tu vis avec qui? Tu vis avec ta belle-mère ou avec ton mari? Mais c'est qu'elle prend une place très, très importante. C'est quel... Elle appelle tout le temps entrée tard le soir, longtemps. Des fois, il faut aller la chercher à droite, à gauche. D'accord, ok. Ok. Et tu te dis pas que, que t'en as rien à foutre et que tu te dis que Mskina, juste tu te dis Mskina, elle est folle. Pourquoi vous ne mettez pas ça? Bah non, t'essayes pas, là, toi, tu fais pas. C'est une nuisance. Pourquoi vous faites pas ça clairement? Pourquoi vous vous dites pas oui, moi, ma belle-mère, en fait, elle est folle, Mskina. La pauvre, elle est sénile. Ouais, c'est dur. Non, c'est pas dur, franchement. Bah, je me mets à ta place, par exemple, ma chérie, bah, je dirais, ouais, moi, ma belle-mère, Mskina, ouais, elle est sénile. Putain, même mon collier, il sent mon parfum. T'as déjà vu ça, ma chérie? Non, fou. jamais. Mais toi, tu fermerais ta bouche. Ah ouais, moi, totalement. Moi, j'en ai rien à foutre. Je la regarderais, je me dirais, ah, Mskina. Ah, ouais, le médecin, il m'a dit qu'elle était folle. Ouais. Ah ouais, vraiment, ouais. En fait, le problème, c'est que je prends trop tout à cœur et... Ah oui, totalement, ma chérie, oui. Ah oui, totalement. Tu prends beaucoup de choses à cœur. Ouais, parce que moi, j'ai mis beaucoup d'espoir en mode, je veux que tout se passe bien. Ah, de l'espoir sur ta belle-mère. Bah non, mais surtout, je me dis, je me suis mariée, alhamdoulilah, faut que ça se passe bien avec ma belle famille, comme ça se passe bien avec ma famille. Donc j'ai mis... En fait, moi, j'ai un peu idéalisé un peu tout. D'accord, ok. Mais c'est donc je pense que là, le contre-coup, voilà quoi. Le contre-coup, ma chérie, moi, je pense que tu te prends trop la tête, en fait, avec une vieille. Tu vois? La vieille, en fait, elle casse les bonbons. C'est ok, hein? C'est ok, vraiment, c'est ok. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais tu te prends tellement la tête. Comment je me prendrais pas la tête, moi, avec ça, là? Enfin, je la regarderais, je lui dirais, Miskina, oui. Oh, on t'a pas dit? Le médecin, moi, il m'a dit qu'elle était... elle commençait à avoir des démences. Ouais. Bah ouais. Moi, tu me chies dans les bottes, je te chie dans les bottes. Hein. Moi, après, je vais t'apprendre moi-même comment on fait. C'est où, Marie? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc j'y vais, je ferme ma bouche, je dis rien. Oui, ferme-la. Je me tais. Ouais, tu te la boucles. Ok. Tu te la boucles, ma chérie. Ferme-la, kiffe ta vie avec ton mari, et que tout se passe bien avec ton mari. Tu l'aimes, ton mari, ma chérie? Il est gentil. Bah oui, plus que tout. Bah ouais, alhamdoulilah. Oh, c'est trop mignon. Et ben voilà, et ben préserve ça. Ok, merci. Mais je t'en prie, ma chérie, tout plaisir était pour moi, mon petit cœur. Ah oui, Ellie. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt, mon petit cœur. Salam, ma belle. C'est à un moment donné, peut-être c'est moi la tarée. Après là.